jour de Khan. La lumière à 100%, celle que Yosef Hatzadik, Joseph va avoir en Égypte, non seulement premier combat, il ne va pas succomber à l'adversité, et deuxième chose, il va réussir à en faire ressortir la plus belle des lumières. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos fêtes de Hanouka se passent bien. Elles vont se conclure comme il faut, Be'ezrat Hashem. Après cette fête magnifique, on va développer ensemble, après ces quelques notes de Nigun, notre Tania du jour. Très intéressant Tania. On parlera des détails, pourquoi les détails comptent et pourquoi l'action compte, pourquoi il ne suffit pas de suivre son instinct, pourquoi c'est si nécessaire de suivre les règles. Eh bien les règles, c'est ce qui nous permet l'épanouissement réel, le cadre. C'est juste après ces quelques notes de Nigun. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore toujours plus. Da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam, ay-ay-ay-ay-ay-ay. Da-da-da-da-dam, da-da-da-da-dam, ay-ay-ay-ay-ay. Ay-da-da-da-da-da-da-da-dam, ay-ay-ay-ay. Ay-da-da-da-da-da-da-da-ay-ay-ay. Da-da-da-ay-ay-ay-ay-ay-na-na-nay. Da-da-da-da-ya-ma-ma-ma-ma-ma-may. Da-da-da-da-ya-ma-ma-ma-may. Da-da-da-da-ya-ay-ay-ay. Da-da-da-da-ya-ya-ya. Ay, 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 ay. Da-da-da, 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 oh, yeah, na, na, na. Da-da-da-da, ma, 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 oh, yeah, na, na, na. Da-da-da-da, ma, 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 da-da-da-da, ma, ma. Da-da-da-da, ya, ya, ya. Da-da-da-da, ya, ya, da-da-da-da, ma, ya, da-da-da, ma, 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 ma. Da-da-da-da, da-da-da-da, ya, 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 ya. Ay, da-da-da, 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 ay, 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 ay. Ay, da-da-da, 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 ya, ba, ba, bam. Da-da-da, ya, ya, ma, 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 mo, ya, na, na, na. Da-da-da, ya, ma, 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 mo, ya, na, na, na. Da-da-da, yo, ya, da, na. Da-da-da, yo, ya, na. Da-da-da, ya, ya, ya. Oh, ya, 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 ya. Da-da-da, 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 oh, ya, na, na, na. Da-da-da, ya, ma, na, na, oh, ya, na, na, na. Da-da-da, ya, ma, na, na, ma, da-da-da, ya, 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 ya. Ay, da-da-da, ya, 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 ya. Oh, ya, na, 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 na. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est magnifique. Comment allez-vous, mon cher Jonas? Alors, je vous invite à partager parce que c'est un grande mitzvah que vous faites quand vous partagez, parce qu'on ne sait jamais. Au bout du monde, comme tout près de chez nous, de l'autre côté de la rue, comme à Los Angeles, dans le milieu francophone qui nous écoute, et qu'on remercie et qu'on bénit depuis la France, on est un petit peu en avance par rapport à vous, mais vous allez nous suivre en replay, Be'ezrat Hashem, et donc on leur souhaite plein de bénédictions, oui. Et puis c'est ça qui est génial, c'est qu'on est tous ensemble dans cette étude-là. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Nous étudions aujourd'hui pour la guérison totale et complète. Je compte sur vous. Amen, amen. Chez vous à la maison, mais aussi ici, là, sur voiture, que ce soit au travail déjà. Amen, amen. Podrez fois chez le map pour Pinchas, Ber, Ben, Yentel, que j'aime envoie une guérison fulgurante et que tout disparaisse. Tout ce qui est négatif disparaisse et qui se relève avec toutes les forces qui sont nécessaires. Une belle pensée pour toute sa famille, qu'Hachem les bénisse et leur envoie une belle bénédiction. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez le souhait de dédicacer, de dédier une étude, c'est un grand mérite. Cela nous permet de diffuser encore et toujours plus ces belles paroles de Torah et ces beaux principes de Chassidut. Est-ce que les détails comptent? Est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que le judaïsme est fait de tant de détails? Pourquoi on ne peut pas se suffire de quelques notions, celles qui viennent de notre cœur? Par exemple, se dire, voilà, moi, mon rapport à Dieu, il est de cette façon-là, je veux l'exprimer de cette façon-là. Je veux le vivre de cette façon-là. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on me dicte, j'ai pas envie qu'on me donne des recommandations. Ça suffit, je veux pas que tu me dises ce que je dois faire. Vous savez, on a tous dit ça un jour à nos parents. On a tous des enfants qui peuvent nous le dire aussi. Je veux faire ce que je veux. Pourquoi est-ce que par rapport à Dieu, on ne peut pas se suffire de ce rapport-là? Pourquoi ne pas décider de dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, il nous demande de le reconnaître. Ok, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le après les bénédictions du matin. Dites-le, Shema Israël, tous les jours, 2 fois par jour. Au moins le matin et le soir. Mais, une fois qu'on a compris ça,
Pourquoi est-ce que ne pas dire que la vie d'un juif, c'est quoi? C'est de voir Dieu dans son existence, de le percevoir, de le ressentir, de le vivre dans la réalité, de le sentir dans tout ce qu'il vit. Et puis voilà. Pourquoi est-ce que ça ne suffirait pas? Pourquoi est-ce que nous avons ce que nous appelons le Shulchan Aruch, la table de la loi? On s'installe, on nous donne des directives. Jusqu'à aujourd'hui, nos sages, depuis des générations, depuis le don de la Torah, s'adaptent au modernisme, s'adaptent aux générations qui se suivent, s'adaptent au monde dans lequel nous vivons, pour nous donner encore des directives et encore des petits détails qu'on doit suivre de ce côté ou de l'autre. C'est un cri qui résonne en nous. Pourquoi nous limiter? Pourquoi le judaïsme est si limité? Même s'il est assez complet, mais il se limite concrètement dans des actes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est précisément tel aliment qu'il faut manger avant l'autre aliment? Pourquoi est-ce que si j'ai un morceau de gâteau et qu'à côté j'ai mon thé fumant ou mon café pour l'âme, par exemple, je dois d'abord goûter le morceau de gâteau, faire une bracha mezonot, et ensuite je suis à col. Pourquoi est-ce qu'il y a si de détails? Pourquoi est-ce que le srach qui est posé sous la souka, ça doit être tel srach et pas un autre srach? Pourquoi est-ce que les téphilines, je dois les mettre avec des lanières de cuir? Pourquoi est-ce que les téphilines doivent être bien carrées et bien faire attention à chaque petit arrondi des coins de téphilines? Puisque si les coins des téphilines sont arrondis et ne sont pas carrés, eh bien, la mitzvah des téphilines, j'en suis pas quitte. Pourquoi tant de détails? Pourquoi est-ce que prier, c'est selon un rite bien précis qui nous a été transmis de génération en génération? Pourquoi est-ce que je ne peux pas laisser parler mon cœur? Ah oui, parler à Dieu, c'est très très bien. On peut parler avec son cœur. Mais nos sages nous ont donné des téphilotes, des prières bien précises que l'on doit prononcer le matin, le midi et le soir. Pourquoi est-ce qu'il y a des mots précis qui ont été décidés, pas d'autres? Pourquoi ne pas laisser parler son cœur? Pourquoi, dans la matzah par exemple, s'il y a un petit grain de blé qui a gonflé, la matzah n'est plus cachère, elle devient même chametz? De quoi nous parlons? Est-ce que Dieu a besoin de rentrer dans ces petits détails, de savoir est-ce que la matzah a gonflé, elle n'a pas gonflé? Est-ce qu'il a besoin de ça pour savoir ce qui se passe dans nos cœurs? Dieu qui sonde les âmes, Dieu qui sonde les cœurs. Il a vraiment besoin de ça. Et on voit que les Chachamim et la Torah, elle est pleine de ces petits détails-là. Pourquoi est-ce que c'est précisément une viande qui a été faite par un shochet, comme il faut selon les lois et les rites, pour faire une viande cachère? C'est précisément cette viande qui doit être bien vérifiée, qui doit être salée selon la loi juive, de génération en génération, que l'on ne sait pas, c'est savoir-faire ancestral. Pourquoi est-ce que chaque petit détail, on insiste, pour essayer de visualiser, pour vraiment vivre ce questionnement-là? Alors on aurait pu tout simplement exprimer notre judaïsme dans l'action. Chacun en fonction de ses sensibilités, de ses aptitudes, de sa façon d'être. Par exemple, un homme va décider de s'enfermer dans une petite pièce ou d'aller monter jusqu'au sommet de l'Himalaya, peut-être pas si c'est trop compliqué pour lui, trouver une petite grotte et puis s'isoler, faire parfois ce que l'on appelle l'idbo des doutes, mais ça ne veut pas dire ça, mais voilà, s'isoler et puis se dire, voilà, je me connecte à Dieu. Il y a Dieu, il y a moi, puis moi je m'isole. Je me coupe du monde qui m'entoure, je me coupe de toutes les tentations, je me coupe de toutes les pulsions que mon corps peut m'offrir, qui sont souvent initiées et engendrées par mon entourage, par mon milieu social, et je m'isole. Et je me dis, voilà, comme ça je me connecte à Dieu, et je suis kadosh, je suis saint, je suis pur, et je me rapproche de Dieu. Un homme, il va dire, non, moi je préfère faire de la méditation. Je ne m'isole pas juste comme ça, je fais vraiment de la méditation. Je me spiritualise. Oui, ça existe aussi. Il y en a un autre qui va se dire, non, moi je vais me taire pendant une semaine, ne plus parler. Oui, c'est bien, ça peut reposer la voix, c'est important. L'autre, il va dire, non, moi je vais trouver autre chose. Je vais prendre mon courage à deux mains, et je vais prendre mes pieds, et je vais courir jusqu'en Afrique pour aller aider ceux qui en ont besoin. Oui, le monde est rempli de toute cette nécessité de miséricorde. Oui, on a besoin de bienveillance dans l'humanité tout entière. N'est pas comme elle devrait et elle ne se comporte pas comme elle devrait. Donc, une personne qui a une bonne conscience, une personne qui a une générosité de cœur, qui veut donner un but à sa vie et son existence, elle peut se dire, je vais aller en Afrique. Je vais aller en Afrique aider les pauvres. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est pas négatif. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend de chacune et chacun d'entre nous? Ça, c'est la question. Est-ce que je peux me dire, voilà, je m'épanouis en tant que juif, puisque j'ai la bienveillance d'aller m'occuper des Africains? Je dis les Africains, ça peut être d'autres peuples aussi également. C'est pas péjoratif du tout dans mes termes. Quel est mon but? Qu'est-ce qu'on attend de moi? En fait, vous allez voir que chacun
a priori, s'il écoute son cœur et son âme, il va se dire, voilà, moi c'est un chemin qui me permettra de me rapprocher le plus à mon essentiel, à ce que Dieu est en moi. Je me sens divin, je me sens spirituel si je vais aider les pauvres en Afrique. Il y a l'autre qui va se dire, moi je suis plutôt artiste. Alors je vais m'installer tous les jours, je vais prendre mon pinceau et ma belle peinture, et puis je vais faire de belles œuvres. Et on le voit, il y a des grands artistes qui véhiculent le message de transmission de sainteté de Dieu à travers leurs œuvres. Il y a celui qui est plasticien. Alors il va créer des magnifiques œuvres artistiques, et puis exceptionnelles, et de cette façon il exprime la sainteté et la pureté qu'il a pour Dieu. Il y a tellement en fait de façons de le faire. Alors pourquoi le judaïsme, il est très terre à terre, et il nous demande de nous lever le matin, de dire Modéani les fanecha, c'est-à-dire, eh bien, de remercier Hachem de nous avoir donné l'âme, qui nous a rendu dans notre corps, un corps en bonne santé qu'on souhaite pour chacune et chacun d'entre nous. Un homme qui, tout simplement, va faire un Netilat Yadayim, il va se laver les mains, il va respecter des règles bien précises, comme on le dit, il va s'habiller d'une certaine façon, d'abord le pied droit, après le pied gauche, d'abord le lacet gauche, après le lacet droit, enfin des règles comme ça, qui peuvent paraître insignifiantes. On est très 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 loin de l'artiste qui exprime ce qu'il ressent dans son âme. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est la question inverse. Comment un homme peut se rapprocher de l'infini? Un homme qui, lui, est limité. La question, elle est très grande, elle est énorme. Imaginez un petit peu, un petit verre à café, Nespresso ou pas. Est-ce qu'il peut contenir 1,5 litre d'eau? Non, pas du tout. Est-ce qu'un verre de café peut contenir 1,5 litre de thé à la menthe? Nana, un bon thé marocain. Encore moins s'il y a les pignons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr que non. Donc un réceptacle ne peut recevoir et ne peut accepter que ce qu'il est capable de recevoir dans ses limites. Alors comment on peut demander à un homme qui est limité, qui est comme cette tasse de café pour l'âme, de supporter et d'accepter et de recevoir l'infini du Saint béni soit-il? A priori, ce n'est pas du tout compatible. La réponse est qu'en fait, véritablement, oui, en effet. Dieu, dans nos limites, il nous a donné l'infini, la possibilité de toucher l'infini illimité. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est ça ce qui s'est passé quand Dieu il a créé l'homme et qu'il a créé le peuple juif. Je précise le peuple juif et l'homme, puisque l'homme, dans sa globalité, a sa mission. Chaque peuple a sa mission. Et le peuple juif, précisément, a cette mission-là. Où on va trouver ces forces-là d'aller toucher l'infini, toucher l'illimité? Plus on va monter, plus on va évoluer, plus on va se retrouver face à des épreuves et des difficultés physiques, matérielles de limite, et plus on va les surpasser, et plus on va atteindre un infini. Et pour cela, nous avons le cœur et nous avons l'action, nous avons la pensée, nous avons la parole. Et puis nous avons surtout quoi? Ce que nous appelons les vêtements de l'âme, l'intellect et les émotions. Bien sûr, comme Dieu est infini, donc il est insaisissable. Aucune mission qu'un homme pourrait entreprendre ne pourrait lui permettre d'arriver à cela, de se rapprocher d'1 millimètre a priori de l'infini du Saint béni soit-il. Tout ce qu'on pourrait faire nous rapproche du cadre humain, c'est-à-dire limité. Echaim, Echaim. Lorsque l'on fait quelque chose, on doit le faire en fonction du réceptacle. D'accord? Prenez un exemple. L'homme qui désire faire plaisir à son épouse. Parce qu'elle le mérite. Elle fait tellement de choses dans le foyer. Vous êtes d'accord? Bon. Alors il se dirige, il va chez le roi Merlin, ou Chaussicé, ou Bas-de-Corps, enfin, voilà. Et puis il va là-bas, il va lui trouver, vous savez, de la pelouse, du gazon synthétique. Voilà. Pour l'entrée de la maison. Imaginez un petit peu. Le jour d'anniversaire, il veut faire plaisir à sa femme, il va chez le roi Merlin, il lui achète un beau gazon. Il lui achète même la petite pioche qu'il faut pour bien installer tout ce qu'il faut. Vous imaginez la réaction de son épouse, elle est terrible. Ah oui. La seule chose que tu as trouvé à m'acheter, c'est tes envies de bricolage. Elle attendait un bijou, une belle robe, il lui emmène
un morceau de gazon synthétique. Qu'est-ce qu'il y a dans cette histoire-là? Bien sûr que lui, son intention elle était très bonne, il voulait faire plaisir à sa femme. Seulement le réceptacle, son épouse, n'est pas en mesure de recevoir ce que lui il a l'intention de faire et d'être. C'est-à-dire que la plus belle des intentions doit correspondre aux limites du réceptacle. Nous, on est très éloignés a priori de cet infini-là. Comment se rapprocher? C'est intéressant cet exemple. C'est que oui, en effet, réussir à combler une épouse, une femme, vous êtes d'accord? C'est un petit peu l'infini, quoi. On a toujours l'impression que c'est pas assez. Et c'est très très bien comme ça. C'est de cette façon que Dieu nous donne encore de la bénédiction pour pouvoir la gâter encore plus. En tout cas, il faut que le réceptacle puisse ressembler à ce qui est partagé dans ce réceptacle. Donc en fait, la meilleure façon de se rapprocher de celui qui donne, c'est quand la personne qui essaye de nous donner, elle nous a donné un chemin, un sentier, une route, un système. Et puis nous, on va suivre ce système-là. Et quand on suit ce système-là, alors on est en mesure de trouver des codes, de suivre ce qu'il faut pour arriver justement à faire ce que nous avons à faire. En fait, l'idéal est là. C'est que tous les détails qui nous ont été donnés dans la Torah sont là justement pour nous permettre d'atteindre le but ultime qui est de nous rapprocher d'Hachem au plus près vraiment de ce qu'il attend de nous. Imaginez un petit peu, la meilleure façon que Dieu pourrait avoir et pourrait nous donner pour nous permettre de nous rapprocher de lui, c'est de nous lancer une corde, et qu'à travers cette corde-là, nous on s'attache à cette corde-là, et on est sûr d'arriver à la bonne destination. Tu es au sommet de la montagne, ok? Et de l'autre côté, tu es tout en bas. Et tu cherches à monter tout en haut. Seulement c'est un sentier qui est semé d'embûches. Tu ne sais pas comment arriver au sommet. Voilà quelqu'un qui te tend une corde là-haut. Il te donne la corde et toi tu t'attaches à la corde. Et là il te tire, il t'emmène. Alors oui, il va falloir que tu t'y mettes aussi. Il va falloir que tu t'investisses, que tu grimpes aussi avec toutes tes forces, toute ton énergie. Mais l'avantage, c'est que au moins tu es sûr d'arriver là où il faut. Parce que d'une extrémité, tu es en train de te rattacher à l'extrémité haute qui est tout en haut et qui t'emmène là où tu devrais aller. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Tout doit être précis. Et lorsque nous donne ce chemin de vie, cette route-là, eh bien on arrive à l'essentiel. Cette corde-là, imaginez qu'elle est 613, vous savez les grandes cordes, imaginez qu'elle est 613 petits fils qui constituent cette corde-là. Eh bien les 613 mitzvot que Dieu nous a donnés, c'est donc cette corde-là qui nous permet de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Pour Dieu, bien sûr que c'est un travail de contraction, de condensation énorme. Il a dû se restreindre quelque part, à nos yeux, même si lui, il n'y a pas eu de changement à son niveau à lui, parce que Dieu ne peut pas, Dieu ne se change pas, Dieu il reste celui qu'il est. Mais il a dû s'adapter à nous. Quelque part, il y a eu ce système d'écran, hein, qui est là pour voiler un petit peu son intensité et nous permettre de le supporter sa lumière. Cela se traduit comment? Cela se traduit à travers ces 613 mitzvot-là. Lorsque Dieu, par exemple, dit au don de la Torah, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Hashem, ton Dieu. On a vu quelque chose d'exceptionnel, de grand, de puissant, de fort. Mais pour Hashem, c'était complètement l'inverse. Nous, on a vu quelque chose de grand parce que c'est Dieu qui s'exprimait. Mais pour Dieu, c'était quoi? C'était une chute vertigineuse. C'était une forme de descente, de chute. Parce que il s'est soumis, il s'est rabaissé à la matière, aux limites de la matière, de la parole, et de celui qui entend cette parole-là. Il a pris cette lumière-là qui était infinie, et il a traduit, il a résumé en 3 mots. Anochi Hashem Elokecha. Je suis Hashem ton Dieu. C'est ce qui s'est passé également dans tous les autres versets du Tanakh, de la Bible, qui sont des prophéties réelles qui ont été données par Dieu, lui-même, à tous les grands prophètes de notre histoire de la Bible. Et qu'à chaque fois, il y a cette forme de rabaissement, si l'on veut, on peut le dire de cette façon. Et c'est précisément la grandeur de Dieu. Comment ce Dieu qui est tellement grand réussit à descendre dans cet homme si petit, dans cette vie, dans cette humanité si petite. Et tout en descendant dans cette humanité si petite, il reste aussi insaisissable, il reste aussi infini. Mais c'est lui qui se rabaisse et qui se contracte et qui se met dans cette Torah-là
Bien sûr, il n'y a rien de péjoratif quand on dit ici qu'il se rabaisse. Excusez-moi. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Il y a un jour un homme qui est parti voir le rabbi de Lubavitch, notre saint maître, le rabbi de Lubavitch. Il lui a dit comme ça, mais je ne comprends pas, rabbi. Vous êtes très méticuleux dans toutes les mitzvot. Et la Torah nous demande d'être méticuleux dans tous les petits détails. Qu'est-ce que ça va changer vraiment à Dieu? Dieu qui régit toute l'humanité tout entière. Tous les hommes, toute la nature, toutes les créatures. Qu'est-ce que ça peut lui faire que moi qui me trouve là maintenant dans une petite ville ou dans un petit quartier de Jérusalem ou de Tel Aviv, ou bien que quand je me trouve au fin fond du Mexique ou au fin fond de la France, si je vais faire la mitzvah de cette façon-là ou de cette façon-là, si au moment où je vais prononcer une bénédiction, je vais penser à Dieu ou je vais juste la dire comme ça, finalement. Si, même ayant reçu une éducation qui n'est pas du tout juive et religieuse, pratiquante, si je vais faire un petit peu plus ou un peu moins, qu'est-ce que ça va lui changer quand je suis né dans une famille où il n'y a jamais eu de pratique de la Torah? Je suis un des enfants, un des cousins de cette grande famille. Qu'est-ce que ça va lui changer à Dieu, à travers toute l'histoire de l'humanité, tout ce qu'il a géré? Qu'est-ce que ça va faire à Dieu si je fais attention à ce petit détail en étant né dans une famille religieuse, pratiquante, parfois très religieuse, et que maintenant je me pose des questions et que maintenant j'ai plus tellement envie parce que je suis adolescent, parce que j'ai grandi et que j'ai des déceptions et qu'on m'a fait souffrir et que j'ai toutes les raisons du monde de refuser de pratiquer comme il faut. Qu'est-ce que ça va faire à Dieu, vraiment? Il pose cette question au rabbi. Le rabbi lui a répondu comme ça dans une lettre, très très belle lettre. Il dit globalement, plus un homme devient riche, plus en général, il va mesurer son degré de générosité en fonction de sa richesse. C'est-à-dire que quand il va faire un don, faites des dons, c'est important, il va le faire en fonction de sa richesse. Plus il est riche, plus il donne. On imagine bien, il va donner $1 million, c'est bien sûr très 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 important, et que face à ce $1 million, donner $10 de sa poche, c'est pas grand-chose. Bon. Maintenant, imaginez quelqu'un qui a vraiment une grande valeur, une valeur d'âme, une valeur dans son compte en banque et dans ses poches, mais aussi dans son cœur et dans son âme et dans son esprit. Alors à ce moment-là, il ne va pas le faire en fonction de ses mesures. Écoutez bien ça. Voilà quelqu'un qui est très très riche. Mais comme il est très très riche, il mesure sa richesse, il se dit, ok, comme je suis très très riche, j'ai 1 milliard, alors je peux donner 1 million. Ok, donc il mesure quand même. Mais la belle valeur, vous savez ce que c'est le rabbi lui dit ici? C'est quelqu'un qui en réalité ne regarde même pas ses limites. Il ne regarde pas ses limites. Et il regarde ce qu'il peut donner à celui qui est en train de recevoir ce qu'il va donner. Il ne regarde pas ce que lui peut donner, mais il regarde ce que l'autre peut recevoir. Et ça, c'est tout à fait différent. Donc, en réalité, à ce moment-là, vous savez, quand on va prendre ce petit billet de $10 et qu'on va le donner à un homme simple qui tendait la main, par exemple, qui a besoin de ces $10 ou de ces 10 euros, il lui dit le rabbi là, ça va avoir de la valeur beaucoup plus qu'$1 million. Pourquoi? Parce que celui qui a donné, il a regardé celui qui était dans la nécessité de recevoir ces $10. Le $1 million, ça ne lui parle pas, lui, il a besoin de ces $10 pour terminer sa journée. Toi, tu viens lui donner $10, c'est exceptionnel. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, des fois, on voit qu'il y a des gens qui sont très très riches, alors ils vont donner des millions de dollars à des très grandes œuvres, mais si quelqu'un passe dans la rue, ou leurs proches, même dans leur famille, sont dans la nécessité, ils ne vont même pas les voir. Ils ne vont même pas les voir, ils ne vont pas se rendre compte qu'avec une pichenette, comme ça, avec une petite aide, ça peut leur transformer l'existence. Pourquoi? Parce qu'ils regardent ce qu'ils donnent en fonction de ce qu'ils sont et de leurs limites à eux. Mais dans ce qu'on est en train d'exprimer ici, il y a le mot limite. Et c'est ça qu'il faut comprendre en réalité. Est-ce qu'on regarde notre existence en fonction de nos limites ou on regarde notre existence en fonction de l'infini qui est en nous, c'est-à-dire la présence de Dieu qui est en nous, l'Echaim. Excusez-moi, Mechila. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas en réalité si on a 1 million de mitzvot en nous. Akadosh Baruch Hu, il regarde le petit geste qu'on est en train de faire. Il regarde l'investissement que tu as mis ce matin en faisant chaque petite mitzvah. À ce moment-là, tu n'es pas le plus grand des rabbins. Tu as juste mis les tefilines comme il fallait. Tu l'as fait avec simplicité, avec sincérité. Tu l'as fait avec authenticité. Tu l'as fait avec bienveillance. Eh bien, Dieu, il va te présenter devant toi la mitzvah avec facilité. Tu auras juste à te baisser pour la ramasser. Ça va être simple. Ne te pose pas de questions. Il faut juste être ouvert à ce qui va se passer. Ne pas être dans la fermeture, mais dans l'ouverture des événements qui se présentent à nous.
Et là, Kadosh Baruch Hu, il nous présente parfois des mitzvot qui sont insignifiantes, mais mais en fait, qui chamboulent l'existence, qui chamboulent l'humanité, qui sont là, Kadosh Baruch Hu, il est là, et il se lève et il danse avec les anges, parce qu'il va avoir un petit geste qui a été accompli par un homme au fin fond du monde, ou au début du monde. La grandeur d'Hachem, c'est justement sa capacité à exister à travers ce qui nous paraît le plus petit possible. Il est dit comme ça. Bimkom shata motse gdulato shamata motse anvatanuto. Là où tu vois la grandeur de Dieu, c'est la même à ce niveau-là, à cet endroit-là que tu trouves sa grandeur. C'est-à-dire dans sa modestie, tu vois sa grandeur. Le Rabbeinu Azaken ici, Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi, nous dit, il faut savoir que la Torah, ces 613 mitzvot qui sont accomplis par l'homme, est comparée à l'eau. Est-ce que vous avez déjà vu de l'eau? Eh bien, l'eau, ça peut descendre d'un endroit qui est très 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 haut et ça va très 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 bas. De la même manière que l'eau descend très très bas, la Torah aussi, elle descend où? Dans la matérialité. C'est ce qu'il y a de si particulier dans la Torah. D'un côté, elle ne reste pas tout en haut spirituelle. Elle descend dans des objets, dans des notions, dans des matérialisations concrètes, physiques, parfois grossières. Ce qu'il y a de plus bas dans notre existence. D'un autre côté, même lorsqu'elle s'exprime à travers la matérialité, elle reste avec sa plus grande sainteté, avec son intensité de sainteté. Elle reste pleine de sa sainteté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la matérialité crée une connexion avec Dieu. Dieu n'est plus à la synagogue, Dieu n'est plus dans la mitzvah uniquement, il est dans ma vie réelle que je suis en train de transporter dans la mitzvah que je transporte dans ma matérialité, qui fait qu'en fait cette matérialité devient transcendée par cette spiritualité. Oy kol tzameh lechu lemaim. Que tout celui qui a soif aille et boire de l'eau. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Quand on a soif, on va boire de l'eau. La vie. La vie d'un juif, la vie en général, mais la vie d'un homme, c'est quoi? C'est de combler des manques. Il faut avoir soif. On a besoin d'avoir soif. Une personne qui est malade, que Dieu guérisse tous les malades de la terre, ainsi que Madame Zagroun. Sincèrement, on prie lorsqu'une personne est malade pour qu'elle ait faim. Parce qu'une personne qui se nourrit, c'est une personne qui peut guérir. Une personne en bonne santé, c'est une personne qui peut guérir. Et une personne qui mange, c'est une personne qui peut se donner les chances d'avoir des défenses immunitaires. Il faut prier pour avoir la sensation et le besoin et l'envie d'avoir mangé. Ah, vous aimez bien, il y en a qui ont trop envie de manger. C'est compliqué pour le régime. C'est pas grave, il faut canaliser. Mais il vaut mieux avoir envie de manger. Parce qu'en fait, l'homme, s'il n'a pas la sensation de manque, eh bien, il ne comble pas ce manque. Un homme qui n'a pas soif, il ne va pas boire de l'eau. Et un homme qui ne va pas boire, c'est très mauvais, chas v'shalom, pour sa santé. Un homme qui ne mange pas, parce qu'il n'a pas envie de manger, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, parce qu'il n'a pas le désir, parce qu'il a le dégoût, chas v'shalom, de la vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne mange pas. Donc s'il ne mange pas, il est en train d'abîmer son corps. Et un juif n'a pas le droit d'abîmer son corps. Un juif a besoin de respecter, de sanctifier, d'élever son corps. Dieu nous l'a donné en cadeau. On doit l'utiliser à bon escient. On doit le sanctifier, on doit l'élever. On a besoin d'un manque. Donc la sensation de manque, ça crée et ça suscite l'intérêt de ce qui peut combler ce manque. Et celui qui a soif, il va boire l'eau. La Torah, c'est pareil. Que celui qui a soif aille y boire de l'eau. La Torah, en fait, elle est descendue de tout en haut. Elle vient de la sagesse suprême d'Akadosh Baruch Hu. Elle fait ce long voyage, elle descend jusqu'à ici-bas. Elle vient se poser ici, dans ce monde matériel. Elle a traversé tout le système de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes que Dieu a créés. Depuis le monde d'Atsilut jusqu'au monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde d'Assia. À travers ces mondes-là, il y a eu, comme nous l'avons dit, ces différents voyages, ces différentes séphirotes, ces différentes forces que Dieu a mis à notre disposition. Elle descend jusqu'à ce monde d'Assia. Le monde d'Atsilut, c'était le monde de la sagesse suprême, divine. Ça vient jusqu'à ce monde Assia, concret. Prendre un morceau de gâteau, faire la bénédiction avant. Prendre un loulav, faire la bénédiction dessus. Une femme va allumer les bougies de Shabbat, une flamme sur une bougie. Respecter les lois de la pureté familiale, c'est très concret. C'est un corps qui ressent, qui vit une vie physique, matérielle. Et à travers ce physique-là, à travers cette matérialité-là, j'y installe de la sainteté, j'y installe de la pureté, j'élève mon existence, j'élève ma vie, j'élève mon corps. La Torah s'exprime à travers ma vie physique de tous les jours.
La Torah n'est pas rangée dans un petit tiroir. Je la sors de la bibliothèque et je la vis, je la sens exister en moi. Ça, c'est la vie d'un juif. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette Torah. Ça vient de tout en haut et ça descend jusqu'en bas. Lorsqu'un homme va consommer un aliment, lorsqu'un homme va boire un verre d'eau, il va irriguer tout son corps, il va lui donner l'oxygène qui est nécessaire. Ce qui va permettre à chaque membre de ces 248 membres des 365 artères et nerfs d'être nourri, d'avoir l'énergie qu'il lui faut pour être en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun. Dites amen, ve amen. Et n'hésitez pas à partager, à liker, commenter. C'est important. Dites-nous Boker Tov, dites-nous bonjour, dites-nous good morning aussi. Vous pouvez le dire en anglais, en arabe, en espagnol, faites-le. C'est intéressant. Lechaim. Regardons dans les mots ce que nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman. C'est la raison pour laquelle la Torah, elle a été comparée à quoi? À l'eau. De la même manière que l'eau descend d'un endroit qui est très très haut et peut descendre, et peut venir jusqu'à un endroit qui est très très bas, la Torah est descendue d'un endroit qui était très élevé, l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est quoi? Écoutez bien ce qui est dit ici. La volonté, la sagesse du Saint béni soit-il, la volonté précède la sagesse, parce que la volonté elle peut donner l'ordre à la sagesse de vouloir, et de faire, et de penser, et de régir, et d'initier toutes les volontés du monde. Cette Torah-là, elle vient de la volonté qui précède la sagesse de Dieu. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Et elle fait quoi? Et on sait que la Torah et la sainteté de Dieu, c'est une seule chose. C'est pas dissocié. Et on sait qu'aucune pensée ne peut saisir Dieu, puisque nous avons des pensées qui sont des pensées limitées. Umisham et de là-bas, la Torah, Nassa Veyarda, elle prend ce voyage-là. Et elle fait ce voyage et elle descend, Besséter à Madrigot. Dans les secrets de ces différentes étapes, Mi Madrigal et Madrigal de niveau en niveau, Bishtal Shilut Alamot, en passant et en subissant, quelque part. Ce cheminement et cet entremêlement des différents mondes, un petit peu comme cette chaîne-là, ces maillons-là d'une grande chaîne qui sont impliqués et imbriqués l'un dans l'autre. Jusqu'à ce qu'elle s'habille dans des éléments matériels, physiques et des sujets de ce monde-là dans lequel nous vivons, un monde matériel. Et ce sont quoi en réalité tous ces éléments-là? La majorité des mitzvot, des recommandations que Dieu nous donne dans la Torah. Ou également tous ces petits détails dont il est question, dont nous avons parlé en introduction de ce cours-là, qui peuvent paraître parfois un peu compliqués. On se dit, mais pourquoi besoin de tant de choses? Pourquoi tous ces petits détails? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me suffire de mon cœur pour servir Dieu? Pourquoi c'est si compliqué parfois de faire la Torah et les mitzvot? Pourquoi il faut que je m'habille absolument avec pudeur? Je ne peux pas m'habiller comme les gens s'habillent dans la rue. Je dois faire attention. Ah, on va me distinguer, on va me reconnaître. Ouais, parfait. Ben, vous savez, c'est comme le président de la République. S'il s'habille comme tout le monde, si c'est un président normal, ça ne marche pas. Non, c'est pas bon du tout. Un président, ça doit être un président. Un médecin, ça doit être un médecin. Chacun, il a quelque chose à montrer, et il montre à travers son attitude, sa façon d'être, qu'on le veuille ou non. À chaque fois dans une société, on a voulu faire partir toutes les contraintes, on va dire, qui limitent une personne, les cadres, tout le cadre dans une société. Quand ça disparaît, quand le il c'est le il et le elle c'est le elle, eh bien tout va bien. Quand on veut tout mélanger en même temps, eh bien sans cadre, c'est la perte complètement de toute distinction. Et quand il n'y a plus de distinction, plus personne ne sait qui il est. C'est la raison pour laquelle les générations se suivent. Et puis, malheureusement, quand on n'a pas la Torah, on ne sait plus qui on est. Le cadre de la vie de la Torah, les petits préceptes, les petits détails, elle te rappelle qui tu es. Elle te rappelle qui tu es. Et oui, en effet, je vais m'habiller avec pudeur lorsque je suis une femme, et je veux m'habiller avec respect lorsque je suis un homme aussi également. Ouais. Peu importe ce que la mode va m'imposer, parce que je suis le représentant de quelqu'un ici-bas sur Terre. Je ne suis pas quelqu'un, un autre comme l'autre, et on n'est pas tous juste comme ça parce qu'on est là. On est le représentant de Dieu ici-bas sur Terre. Imaginez ce que ça veut dire. Le représentant, imaginez, vous êtes le représentant du roi des rois. Vous vous habillez comment? De quelle façon on va s'habiller? On va se parer des plus beaux vêtements. Un homme, une femme, le peuple juif, on doit représenter Dieu ici-bas sur Terre. Donc on a la nécessité d'être habillé avec sainteté, avec pureté. Pas parce que c'est une contrainte. Pas parce que c'est une contrainte. Parce que c'est ça la beauté en réalité. La véritable beauté. Les petits détails, ce qui pourrait être des contraintes, c'est pas des contraintes. Malheureusement, parfois, quand on est né dans une famille religieuse, on a l'impression que c'est des contraintes parce qu'on nous les a imposées
Et pour nous, c'était une fermeture. Mais c'est pas du tout ça. Parfois, la forme n'est pas, oui, adéquate. Parfois, c'est pas évident dans l'éducation. Oui, parfois, les maîtres ne savent pas exactement comment transmettre. Parfois, les parents, on ne sait pas également quel mot il faut dire, quel mot il ne faut pas dire. Mais tout ça, c'est quoi? C'est des petites erreurs de transmission, d'accord, peut-être, mais le fond, il est là. Le fond, il est que ces petits détails-là, ceux qui font toute la différence, parce que Dieu a habillé sa volonté, sa sagesse suprême, sa sainteté, sa pureté, dans ces petits détails. Jusqu'à quoi? Écoutez bien. Jusqu'à l'association de telle lettre avec telle lettre pour donner tel mot dans la Torah, dans la Tefila. Quand je vais prononcer tel mot dans la Tefila, quand je vais prononcer tel mot dans la Torah, dans l'étude de la Torah, et que j'associe la lettre Bet avec la lettre Dalet, la lettre Vav avec la lettre Tav, je suis en train de créer des connexions que je ne peux même pas saisir, parce que je ne maîtrise pas toutes ces notions-là, mais je sais qu'il existe un monde quelque part spirituel, ésotérique, kabbalistique, qui me connecte à Dieu et qui permettent à des dimensions, à des étincelles divines de se révéler, de se dévoiler ici-bas sur Terre, au moment où je vais prononcer ces mots-là. Ces lettres de feu qui traversent mon esprit, qui traversent mon corps, qui traversent mon souffle, sont en train de permettre une explosion de lumière et de sainteté ici-bas sur Terre, parce que j'ai associé telle lettre avec telle lettre. Parce que le scribe a pris son encre et qu'il a écrit sur un parchemin à la main. Il a écrit les Téphilines, il a écrit le Sefer Torah. Parce que il y a la Bible qui est constituée de ces Esrim Ve'arba Sfarim Sheba Torah, qui est constituée de quoi? De ces 24 livres, Nevi'im Uktuvim, de tous les prophètes qu'il y a dans la Bible. Dans les mots Betserufé Otiot Geshmiot Bidio ala Sefer, Esrim Ve'arba Sfarim Sheba Torah, Nevi'im Uktuvim. Et toute cette chute vertigineuse. Le but là de cette descente là, c'est quoi? Afin que chaque pensée puisse être saisie, être dans cet état-là, où elle va prendre en elle, elle va comprendre, elle va saisir la volonté suprême qu'il y a dans la sagesse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pas seulement dans la pensée, dans la parole ça va être pareil, ou dans l'action ça va être pareil, chez les matam imadrigat machashava qui est en bas du niveau de la machashava, de la pensée. Comment? Tefissa ba'en ou tabeshet ba'en. La parole et l'action aussi sont en train de saisir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et sa sagesse. Il y a un homme, un juif, qui est venu chez le rabbi de Lubavitch. Et il lui a dit, voilà, j'ai vraiment du mal à prendre sur moi cette résolution d'accomplir la Torah et les mitzvot, de faire toutes les mitzvot. D'abord, on va dire les chaim. Les chaim. Il lui a dit, voilà, cher Rabbi, j'ai du mal à accomplir la Torah et les mitzvot. C'est trop dur pour moi. Je préfère bien apprendre, excusez-moi, je préfère d'abord apprendre toutes les lois de la Torah, bien comprendre tout, suivre tous les jours le café pour là, ou regarder ou écouter sur Spotify en podcast tous les replays. Allez-y, faites-le. Et après, je vais commencer à pratiquer. Non, surtout pas, ne faites pas ça. Commencez à pratiquer tout de suite. Et écoutez en même temps quand vous pratiquez. Le rabbi de Lubavitch l'a regardé comme ça, il lui a dit, dis-moi, tu sais nager? Je ne sais pas s'il a posé la question comme ça, mais en tout cas, l'idée, elle est là. On imagine qu'il a répondu oui. Il dit, quand on apprend à nager, comment on fait? Est-ce qu'on d'abord, on s'allonge en dehors de l'eau, ou qu'on apprend toute la théorie, et qu'on fait ça pendant des semaines, et après, à un moment, une fois qu'on l'a compris, on descend dans l'eau? Non. Comment on fait quand on apprend à nager? Quand on apprend à nager, oui, on s'allonge pendant quelques minutes en dehors de l'eau, on nous explique un petit peu les mouvements, mais après, qu'est-ce qu'on fait? On saute dans l'eau. Et quand on saute dans l'eau, on commence à barboter un petit peu, et on commence à trouver l'équilibre, à comprendre quelle est la sensation du corps dans l'eau, de la main, des pieds. On comprend, on saisit. Pas parce qu'on a compris une théorie, parce qu'on est dans la pratique. C'est en pratiquant la nage dans l'eau que là, je deviens un très très bon nageur. Et plus je vais nager, plus je deviens un bon sportif qui nage très très bien, et plus je vais m'entraîner, et je vais entraîner tous mes muscles à créer des mécanismes, plus je vais devenir le meilleur nageur. Ouais. Un juif, ça doit être le manodou de l'existence. Ça veut dire que le rabbi de Lubavitch, si je peux me permettre, parce que j'ai mis un mot qui n'avait rien à faire dans l'histoire du rabbi de Lubavitch, mais l'idée elle est là, il lui dit, t'as peur de commencer la Torah et les mitzvot parce que ça te paraît compliqué. Ça te paraît loin de toi. Or, t'as besoin d'abord de pratiquer, d'écouter, d'étudier, etc. Et après, tu vas pratiquer. Je dis non, pas du tout. Plonge. Plonge maintenant, ça veut dire, commence à faire les mitzvot. Commence à accomplir les mitzvot. Et tu vas voir que
Petit à petit, tu t'habitues comme un muscle. Petit à petit, tu vas voir que tu auras toutes les forces, à travers les muscles que tu auras développés, à travers tous ces mécanismes que tu auras développés, de faire tout ce que tu as à faire. Vous connaissez l'histoire, hein, et c'est important puisque nous parlons de Torah et que nous parlons d'eau, de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, imaginez, je ne sais pas quel âge vous avez quand vous regardez ici. Vous avez l'âge de votre âme, donc c'est peu importe. Rabbi Akiva, un des grands maîtres de la Torah, il a 40 ans. 40 ans. Il n'a aucune notion de ce que veut dire étudier la Torah, de ce que Dieu attend de lui. Il ne sait pas ce que ça veut dire être pratiquant du tout, du tout, du tout. Première histoire qui concerne Rabbi Akiva. Jusqu'à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiva n'arrivait pas à étudier la Torah. C'était ce qu'on appelle un impie, quelqu'un qui n'avait aucune notion d'étude. Il a vraiment perdu espoir jusqu'à ce qu'à un moment, il a croisé un rocher. Et vers ce rocher-là, qu'il croisait tous les matins en fait, il a vu qu'il y avait un petit creux dans ce rocher. Il regarde le rocher, et tous les jours il se pose la question, il se dit, c'est quand même curieux, quel est ce rocher-là, pourquoi est-ce qu'il y a un petit trou? Il a regardé comme ça, et il voit qu'en fait il y a une petite goutte qui tombe. Il dit, ah c'est curieux. Et puis le lendemain, il se rend compte que cette petite goutte, elle tombe tous les jours au même endroit. Petite goutte, mais elle est là sérieuse, hein. Tous les jours au même moment, et toujours avec la même régularité. Petite goutte sur le rocher, petite goutte sur le rocher. Il a regardé comme ça, il s'est dit, voilà, j'aimerais vraiment évoluer dans la Torah, j'aimerais pratiquer, je me sens très loin, j'ai 40 ans. Et si j'étais cette petite pierre-là, ce rocher-là, sur lequel cette petite goutte-là pouvait entrer? Il décide de commencer à étudier la Torah. L'étude de la Torah va l'imprégner comme cette petite goutte, qui va réussir à creuser un rocher. On parle d'un rocher de pierre. Même une pierre peut se creuser. Alors imaginez un homme, même s'il a 40 ans. Imaginez une femme, même si elle a 40 ans ou moins ou plus. Quand on décide et de se dire que les petites gouttes de sainteté, de pureté de notre vie, de Torah qui entrent en nous, petit à petit, ça entre en nous. Et il a commencé à étudier. Aleph, Bet, comment lire la Tefila. 24 années après, il est devenu ce que nous avons appelé Rabbi Akiva, un grand maître. Les exemples ne manquent pas. Des personnes qui ont appris à lire la Torah, qui ont appris à lire la Tefila, en apprenant Aleph Bet, parfois sur le tard, en étant père de famille. Ils ont donné naissance à des enfants qui, eux, ont appris à leur naissance. Et ils ont donné naissance à des enfants qui, eux, sont devenus pratiquants, qui, eux aussi, des enfants qui sont pratiquants dans la Torah et dans les mitzvot. Parce que le père avait eu la chance de rencontrer une personne qui lui a dit « Viens t'asseoir avec moi, je vais t'apprendre à lire le Aleph Bet ». Il ne lui avait pas appris les grandes notions d'ésotérisme, il lui a appris à lire Aleph Bet. Chacun et chacune d'entre nous, si on sait lire le Aleph Bet, on connaît une notion de Torah, on ne peut pas laisser une journée passer sans dire à celui qui est à côté de nous, notre voisin, nos amis, notre famille, allez, viens t'asseoir. Je vais juste te dire un petit mot. J'ai un rendez-vous d'affaires, je rencontre un autre juif, juste un petit mot. À ce moment-là, Shrina, la présence de Dieu, elle est là. Un petit mot, une petite lettre, il va devenir Rabbi Akiva. Dans ces petits détails, si on utilise notre pensée, notre parole, notre action, si on utilise nos levushim, les vêtements de notre âme, à savoir l'intellect et les émotions, alors on est sûr d'accomplir notre mission et de nous connecter à Akadosh Baruch Hu comme il le faut. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde dans tous les domaines matériels et spirituels. Dites Amen ve Amen là où vous êtes. Et puis une belle réfoua chez les Mapour, Pinchas Ber Ben Yentel. À bientôt.